Boker Tov, bon après-midi plutôt, tous et à toutes, Bezrat Hashem, excellente journée. Voilà, on est dans le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem Asherenu, Matov Chelkenu, Manaim Goalenu. Les Simcha que Hashem il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu pour réparer le monde dans la facilité, dans la joie, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades mentaux, les malades émotionnels, les malades physiques. Refoua Shlema pour le monde qui est malade. Et Bezrat Hashem, Shinyan Shemitaper Hakol Letova, tout ça va se retourner en bien, Bezrat Hashem. Donc on m'a demandé de mettre une image fixe derrière parce que ça dérangeait les changements les changements. Donc c'est une image, c'est pas une image, c'est une petite vidéo, mais elle est fixe. Voilà, les Nedarim, très bien, Baruch Hashem. Très bien, voilà, les Nedarim, Bezrat Hashem, la clé de la réparation, comme on a vu hier, toute la sortie d'Égypte, c'était par le Neder de l'agneau pascal. Alors Rabbi Nathan, il nous dit Veze prinat godel hashefa shel ashirut shezachu bishat yetziat Mitzrayim. C'est ce qui s'est passé, qu'il y a eu une abondance de richesses très grande en sortant d'Égypte. Comme c'est écrit quand Hachem a parlé avec Abraham Avinu, il lui a dit ils vont être esclaves 400 ans, après ils vont sortir avec une grande richesse. C'est aussi la bénédiction que Yaakov a enlevée à Esav. Pourquoi il a pris la bénédiction? Parce que d'abord il lui a pris le droit d'aînesse, comme Shkatouv, et Bechorati lakach, veineata lakach birchati. Quand on voit dans la paracha, il m'a pris mon droit d'aînesse, et maintenant il m'a pris ma bénédiction. Donc c'est ce qui va se passer. Ne croyez pas que c'est la chèvre de M. Serein qui va gagner. Mais ne croyez pas, c'est pas elle qui va gagner. Ne croyez pas. Tout va revenir. Bezrat Hashem, tout va revenir vers Hashem. Tout va revenir vers ceux qui sont engagés avec Hashem. C'est eux qui vont avoir la réparation du monde. Toute la richesse, tout le bonheur, tout va revenir vers ceux qui sont fidèles à Hashem. Et ça, il se réveille un jour, il dit, mais attends, mais il m'a tout pris. En fait, il lui a rien pris du tout. Il a juste les choses qui sont mises à leur place, c'est tout. Parce que lorsque l'esprit s'élève au-dessus du foie, sur le foie, il domine le foie, que ça s'appelle la Bechora d'Ikdusha, c'est-à-dire le droit d'aînesse de la sainteté. Il y a le droit d'aînesse de la matière, qui est le foie, la domination du sang, de la matière. Ça, c'est Esav, c'est le domaine de Esav. Et il y a la domination de l'esprit sur le foie. Ça, c'est Yaakov, comme Rabbi nous dit dans la Torah Aleph, que Yaakov, c'est le Sechel, c'est l'esprit de chaque chose. Yaakov, il cherche l'esprit de la vie. C'est vrai, ça, il est comme vous dites, David Bader, Esav il a la haine. Ouais, c'est écrit que c'est Esav il a la haine. Mais il n'a pas la haine du fait que Yaakov il lui a pris le droit d'aînesse la bénédiction, parce que ça, il a reconnu que en fait, ça appartenait à Yaakov. En fait, la haine qu'il a, c'est qu'il a fait le mauvais choix dans sa vie. C'est ça la haine qu'il a, c'est celle-là. C'est en fait qu'il s'est trompé, c'est tout. Il s'est trompé, il s'est fait avoir. Il a la rage d'avoir fait le mauvais choix.
Mais il a reconnu que la bénédiction et le droit d'aînesse appartenaient bien à Yaakov. כשנתעלה המוח על הכבד שהוא בחינת בכורה דקדושה, אזי ישראל נזונים מתחילה ונמשך כל השפע והברכה להמוח תחילה. Parce que maintenant, lorsqu'il y a une domination de l'esprit, alors Israël, ils sont nourris en premier, c'est-à-dire que toute l'abondance, toute la bénédiction, elle vient à l'esprit en premier, d'Aïnou le Israël, c'est-à-dire à Israël, Ve'az à Yaakov à Israël, Ve'az kol ha-shefa ve'ashirut l'Israël. Et à ce moment-là, toute l'abondance, toute la richesse revient à Israël, Asher bishvilam livra olam, que le monde a été créé pour Israël, c'est-à-dire pour l'esprit. Israël, ça veut dire Yachar El, droit vers Hachem, c'est-à-dire la recherche de l'esprit des choses. C'est-à-dire quand on se demande comment, grâce à ça, on peut s'attacher à Hachem, comment on peut s'attacher à Hachem par la nourriture, par la parnassa, par le mariage, par tout ce qu'on vit, comment on peut s'attacher à Hachem. Et vous comprenez comment la grandeur du Neder, puisque quand on fait un Neder, c'est qu'on a sanctifié, on a sanctifié une action qui avait l'air tout à fait banale et tout à fait classique, standard, et on ne comprend pas comment, avec une chose aussi simple, on peut servir Hachem. Et on dit non, voilà, une action aussi simple que ça, en fait, on va la sanctifier et on va servir Hachem. Donc ça, c'est vraiment la clé de comment faire que l'esprit, il va dominer le foie. Quand vous prenez une action tellement profane et vous dites, je fais le neder de faire ça, vous avez pris cette action profane et vous en avez fait une parole de la création d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes arrivé à sanctifier quelque chose qui apparemment n'avait pas du tout l'air d'être le service d'Hachem. Et vous l'avez rendu le service d'Hachem. Vous l'avez rendu Israël, c'est-à-dire Yachar El. Non, ça c'est Hachem. Ok, maintenant je vais sortir, c'est Hachem. Je vais monter dans la voiture, c'est Hachem. Je vais me déplacer, c'est Hachem. Je vais manger, c'est Hachem. Je vais m'habiller, c'est Hachem. Je vais prendre une douche, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. Je fais un éder. Et ça, c'est la clé de la réussite. Et ici, il nous dit c'est la clé de la richesse aussi. La richesse de Gdusha, la richesse de la sainteté, parce que la richesse de Bill Gates et de tout ça, c'est pas de la richesse. C'est pas de la richesse, c'est du sang. C'est pas de la richesse, c'est du foie. C'est des nerfs, c'est de la colère. La preuve, c'est tellement de colère qui sont en colère sur l'existence même des individus. C'est-à-dire, ils se demandent pourquoi les gens sont vivants, pourquoi ils veulent amener la vie, pourquoi il y a de la natalité, pourquoi il y a de la joie de vivre. Ils comprennent pas qu'il y a de la joie de vivre, de la natalité, que des gens aient envie d'avoir des enfants. Pour eux, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que leur argent, vient du foie. C'est de la colère. C'est de l'argent de colère. Donc, ça réveille que de la colère et de la destruction. Et ça, c'est Esav, c'est le même. Il n'a pas changé. Baruch Hashem, que votre prise de sang sont bien passées. Bezat Hashem. Quand vous faites une prise de sang, alors il faut que vous ayez l'intention, avant qu'on vous prenne du sang, que ce sang-là, ça soit du mauvais sang du côté gauche du cœur, de manière que ça vous sert de tikkun. Vous dites, voilà, le sang maintenant qu'ils vont faire dans la prise de sang, en fait, je suis mécaven, j'ai l'intention que ce sang-là, c'est le mauvais sang qu'il y a du côté gauche. Comme ça, vous éliminez le sang du côté gauche, qui est le sang de l'impulsion vers la consommation. Donc, ne croyez pas que Esav est riche. Il n'est pas riche du tout. Mais par contre, il est énervé. Il est très, très énervé. Ça, oui. Ah, vous dites Julien Clément, Razak, bonjour Julien. Des prises de 1000, ouais. Tout à fait. À Oman. וכל ההשפעות, וכל העשירות, וכל הטוב שבכל העולמות. Parce que toute l'abondance, toute la richesse et tout le bien qui est dans tous les univers, c'est que pour les gens qui cherchent l'esprit des choses. Akol shayach lahem levad. Tout, c'est que à eux, c'est-à-dire les chercheurs d'esprit. Asher bishvilam livra olam. Pour eux a été créé le monde.
Le monde a été créé pour ceux qui cherchent l'esprit des choses, pas que ceux qui cherchent à consommer. רק כשחס ושלום פוגמים ישראל ומתגבר חס ושלום על עול הגלות. Mais quand maintenant Israël y faute, c'est-à-dire que les gens, au lieu de chercher l'esprit, ils cherchent à consommer, alors à ce moment-là, il y a l'exil qui se renforce, l'exil du foie qui domine l'esprit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le foie, il domine l'esprit et la, vous voyez que tous les discours de humanitaires, tous les discours de tout ce qu'on a pu apprendre comme poésie, comme littérature, comme choses raffinées, la musique, l'art, le savoir-vivre, tout ça, vous voyez que c'est tout du masque, c'est pas vrai. Regardez maintenant en Australie, l'armée, elle passe de maison en maison et elle vaccine de force tous les gens. Il y a personne qui peut dire non. Ils ont commencé à fermer les comptes en banque des gens qui sont pas vaccinés et à saisir leur argent. Et l'armée passe dans les maisons et vaccine de force. Donc, vous voyez, douce France, cher pays de mon enfance, tout ça, tout ce qu'on a pu apprendre, et on en a appris des bêtises, on en a appris des soi-disant l'amitié, les valeurs, le respect, la gauche soi-disant, il faut respecter l'étranger, il faut aider l'étranger, il faut aider le démuni, et tout ça, c'est des théories complètement bidons. La vérité, c'est ce qu'il est, savent, c'est un tueur, c'est tout. Il veut du sang, son argent c'est du sang, et le but c'est du sang, et il veut détruire, c'est tout. C'est le même Esav qui était dans le ventre avec Yaakov. Il n'a pas changé, c'est pas du tout un poète, ni un philosophe, ni un littéraire, ni un artiste, ni un humaniste, ni un humanitaire, ni Médecins sans frontières, ni les Restaurants du cœur. Et tout ça, c'est complètement bidon. Derrière tout ça, il y a qu'une chose, c'est du foie, du sang, de l'argent, de la destruction. Ah, de toute façon, c'est pas que les aides pour les plus démunis qui vont supprimer. C'est la vie carrément qu'ils veulent supprimer. Et tout ce qu'on a appris, soi-disant, à l'école, au lycée, en littérature, ils ont complètement arnaqué. Ouais, ce sont des démons, mamache, comme vous dites, madame, mamache des démons. Exactement. Les Australiens combattus par l'armée de leur propre pays. Et pourtant, l'Australie, ça a l'air vraiment un pays évolué, soi-disant. C'est pas qu'Esav il est revanchard, c'est sa nature. Il n'est pas revanchard, c'est sa nature. C'est sa nature. C'est-à-dire, tant qu'il peut prendre un vêtement, une attitude sympathique et obtenir ce qu'il veut obtenir, alors il joue le sympathique, mais c'est un jeu. C'est pas vrai. Il n'est pas sympathique du tout. Mais s'il peut obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire l'esclavage, la consommation, la domination du monde, avec le côté sympathique, avec des grandes théories humanitaires ou humanistes, il va le faire. Mais quand maintenant il faut se retourner parce que il y a plus assez de contrôle, ça dépasse le contrôle. Il voit que la population mondiale est en train de prendre une telle proportion que d'une façon ou d'une autre, il va y avoir un éveil de conscience qui va faire que les gens ils vont rejeter les systèmes. Alors il attaque, c'est tout. Il se réveille. Il y a le foie qui se réveille, il y a le sang qui se réveille, il y a la rigueur qui se réveille, il y a la cruauté qui se réveille. Mais ça, c'est sa vraie nature. L'autre, c'est complètement faux. Tout ce que vous voyez,
l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, tout ça, c'est tout du mensonge d'amour. C'est-à-dire, c'est que du mensonge. Il y a rien de vrai dans tout ça. Il y a des gens vrais qui travaillent là-dedans, parce que ce sont des gens qui sont des esclaves du système. Et eux, ils sont vrais. Ils rentrent là-dedans parce qu'ils croient qu'il existe des valeurs humaines, etc. Mais ils sont entièrement manipulés par Esav. Vous voyez, quand Esav décide de tuer, il n'y a plus d'organisation mondiale de la santé, il y a l'organisation mondiale de la mort. Merci Aaron, merci. Esav, il nous bloque nos comptes, on le videra avant pour envoyer les fonds chez les rébés, qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Nos âmes sont au service d'Hachem. Amen. Non, ça c'est sûr, Madame Amazon, j'ai aucun doute, Bezrat Hashem, que tout va se retourner. Mais Baruch Hashem, déjà qu'on est là, et qu'on parle d'Hachem, qu'on parle du Sadique, qu'on parle du bien qui est en nous, qu'on parle de la recherche de la vérité, ça c'est déjà la preuve qu'on a gagné déjà. Ça c'est déjà la preuve qu'Hachem il a gagné. Rabbi nous l'a dit, j'ai gagné, je vais gagner. C'est sûr que la fin, ça va être la victoire de la vérité, la victoire du bien. Mais en attendant, ils savent, ils tuent des gens. En attendant, ils tuent des gens. Et ça, il fait du mal. Il fait du mal, c'est-à-dire son attrait pour la cruauté se réveille, c'est-à-dire son visage se réveille. C'est sûr, comme Rabbeinu dit, il vaut mieux le voir sous son vrai visage que le voir sur un masqué. Parce que masqué, on peut vivre dans l'illusion complètement. On peut aller au théâtre, on peut assister à des journées pour pour lutter contre la faim dans le monde, pour des journées pour qu'il y ait la paix dans le monde, etc. On peut assister, on peut se faire rouler dans la farine, mais comme il faut. C'est-à-dire, on peut, soi-disant, des grandes réunions, des concerts de musique, des réunions sur des idéaux qui sont complètement mensongers, récupérés par Esav. Et quand il a son vrai visage, alors, c'est, c'est comme quand le fils le fils de la servante, il quitte le trône. Parce qu'il dit, je suis pas un roi, moi. Ça y est, je veux plus jouer ce rôle-là. Et ça, il dit, moi, je suis pas un humanitaire, je suis pas un humaniste, je suis pas un communiste, je suis pas un socialiste, je suis pas un littéraire, je suis pas un poète, je suis pas un homme d'amitié, ni d'amour, ni de recherche du bien. Voilà mon visage. Voilà ce que je suis. Alors, c'est sûr que quand Esav se met à sa place, c'est sûr que aussi le fils du roi aussi commence à aller vers sa place. Et à un moment, ils vont se rendre compte, ils se rencontrer, et à un moment, le fils de la servante, Esav, il va se vendre à Yaakov. Il va se vendre, comme il a dit, je te vends mon droit d'aînesse, prends-le, j'ai rien à faire de ça. Prends-le. Il a vendu de bon cœur. Pas de problème. Donc, il se positionne. Les choses se positionnent. Alors maintenant, quand on cherche pas l'esprit de, de la chose, c'est-à-dire qu'on se laisse avoir par le côté de la consommation, alors à ce moment-là, il y a l'exil de Esav, l'exil du foie qui domine. Azakaved nizon trila. À ce moment-là, le foie se nourrit en premier. À ce moment-là, il vole l'abondance, c'est-à-dire il vole la nourriture, comme dans le corps. C'est-à-dire normalement, quand on mange, alors la nourriture, le meilleur de la nourriture doit aller vers l'esprit. Ensuite, le côté d'emballage de la nourriture, il va vers le foie, il va faire fonctionner le corps. Maintenant, quand il y a une domination de la consommation, alors c'est le foie qui prend tout au départ et c'est inversé, c'est-à-dire qu'après il donne
l'emballage de la nourriture, il donne à l'esprit, et l'esprit, il est sous-alimenté, c'est-à-dire que l'esprit ne reçoit pas l'énergie qu'il doit recevoir. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans Sichot Haran, Ma'avir Rishon Rishon, que maintenant, c'est écrit quand on fait les 13 midot, les 13 mesures de miséricorde, on dit Ma'avir Rishon Rishon, qu'Hacham il enlève le premier du premier. Qu'est-ce que c'est le premier? Rabbeinu l'explique que toutes les bêtises qu'on fait, toutes les fautes, elles viennent de la première faute. C'est-à-dire que quand Avera Goreret Avera, quand on fait une Avera, alors c'est ça, c'est la première qui est un problème. Après, les autres, elles viennent de la première. C'est la première qui fait ça. Alors Rabbeinu dit, qui c'est Rishon? Rishon, c'est Esav. Il est sorti le premier. Il est rouge. Esav, il était déjà comme un adulte. Il avait les dents, il avait les cheveux, il avait tout. Il était comme un adulte. Tellement c'est un consommateur né, comme on dit. C'est un consommateur né. Il est né consommateur déjà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit à Esav, c'est toi qui les as embrouillés. C'est toi qui les a empoisonnés avec toutes les choses que tu as mis dans le monde, toutes les tentations, toutes les choses. C'est toi qui les a fait fauter. Donc maintenant, la première faute qu'ils ont faite, ça c'est la faute principale. Parce qu'après, c'est juste qu'ils se sont laissés entraîner par la première faute. Après la première. Mais la vraie faute, c'est la première. Et la première faute, elle vient de toi, puisque toi, tu t'appelles le premier en consommation. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre toutes les fautes du monde, je vais les mettre sur toi. C'est toi qui vas payer pour toutes les fautes du monde. Parce que tout celui qui a fauté dans le monde, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas un consommateur né, si tu poussais pas les gens à la consommation, voilà, ils ont trouvé maintenant dans les analyses qu'il y a des trucs, des trucs humains dans un hamburger qui vont dans les trucs industriels et les hamburgers, ils ont trouvé des traces humaines, des traces de rats, des trucs. Il y a rien qui l'arrête à ça. Il y a rien qui l'arrête pour la destruction de l'humanité, rien qui l'arrête. Donc Hachem, il va lui endosser toutes les fautes du monde, c'est lui qui va les prendre. Ma'avir Rishon Rishon, c'est-à-dire il fait passer la première faute de chacun sur le premier qui s'appelle Esav. Et avec ça, il pardonne toutes les fautes. C'est ça les 13 mesures de miséricorde. C'est-à-dire on dit, mais attends, lui maintenant, tu dis qu'il a fauté, celui-là il a fauté, l'autre elle a fauté. Pourquoi elle a fauté? Voyons voir, viens on prend le dossier. Bon, toutes les fautes qu'il a faites, c'est par rapport à la première faute. Pourquoi il a fait la première faute? Voilà, parce que Esav, il a créé toutes ces tentations-là avec son désir délirant de consommer. Donc, Hachem, il est Ma'avir Rishon Rishon. Il prend la première faute et il la met sur Esav. Mais si maintenant on se laisse entraîner, alors on rentre dans le système et à ce moment-là, c'est le foie qui est nourri et c'est ce qu'il veut. C'est avec ça qu'il nous alimente. Azakaved nizontrila, vazem gozlim, shefa. À ce moment-là, il vole le shefa. Il vole l'abondance. Tout ce que les États-Unis gagnent, tout, c'est tout avec l'espionnage du Pentagone. Ils font de l'espionnage mondial jour et nuit. Toutes les entreprises, tout, ils prennent tous les marchés de l'aviation, de tout ce qu'il y a dans le monde. Ils volent tout. Ils ont le premier niveau d'espionnage qu'il y a dans le monde, l'espionnage économique pour pouvoir vendre, pour pouvoir être les premiers dans l'argent dans le monde entier. Mais ça vient du fait qu'on se laisse entraîner à la consommation, alors ça lui donne de la force. C'est pour ça qu'au moment de la sortie d'Égypte, qu'il va y avoir une domination sur le premier-né de Sitrachara, c'est-à-dire le premier-né négatif, qui est Esav, et donc le foie, il va être dominé par l'esprit. Alken chazra shefa lemkoma amiti. Alors à ce moment-là, l'abondance, elle est revenue vers son véritable endroit, l'Israël. C'est-à-dire à Israël, vainatzlu et Mitzrayim. C'est-à-dire ils ont pris tout ce qu'il y avait en Égypte.
Qui לקחו מהם כל השירות שהיה של ישראל באמת. En fait, ils ont rien pris du tout. Ils ont pris ce qui leur appartenait. Parce que tout l'esclavage qu'ils ont fait sur Israël pendant 210 ans, tout cet esclavage-là, c'était que le résultat du fait que l'homme Israël il a fauté, il est allé vers le foie, vers la consommation. Donc ça a entraîné tout ça, c'est-à-dire le fait que maintenant le niveau de consommation, c'est-à-dire dans sa racine, c'est le fait qu'ils ont été contre Yosef, c'est-à-dire qu'ils ont été contre le tzaddik. Ça veut dire quelque part, c'était des consommateurs. Yosef, quand ils sont venus en Égypte, il leur a dit, vous êtes des méraglim, vous êtes des touristes. Qu'est-ce que c'est un touriste? Il vient, il visite, il va au resto, truc et tout. Il n'est pas intéressé par le pays. Lui, il vient pour passer des vacances, pour kiffer. Ça l'intéresse pas le pays. Ce qui se passe dans le pays, c'est pas son problème du tout. Il n'a rien à faire de ce qui se passe dans le pays. Lui, ce qu'il veut, il vient passer du bon temps, etc. Alors, c'est ce qu'il leur a dit, Yosef. Il dit, vous cherchez à passer du bon temps. Vous n'êtes pas des gens qui êtes vrais. Il a dit, non, 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 des gens vrais. Il dit, non, vous n'êtes pas des gens vrais. Vous êtes des gens qui cherchaient à consommer. Pourquoi? Parce que si vous étiez des gens vrais, quand je vous ai raconté les Sipurei Maasiot, je vous ai raconté mes rêves, tout de suite vous serez prosternés. Vous aurez dit, c'est toi le tzaddik de la génération. Et c'est ce que vous avez fait maintenant. Mais combien il a fallu que vous passiez de famine? How many time? Combien de temps? Jusqu'à que maintenant tu vas reconnaître? Tu vas dire, Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi. Combien il va falloir que tu passes? Combien il va falloir que tu passes? Hier soir, j'ai fait une belle rencontre au Cotel aussi, une autre. J'ai rencontré quelques personnes. Les gens que j'ai rencontrés, c'est tous des Lyonnais, les gens rencontrés au Cotel hier. Et j'ai rencontré le fameux rabbin dont je vous ai raconté l'histoire, que quand il a été embauché, dans le contrat, il a dit, vous mettez que à Rosh Hashanah, je suis pas là parce que je vais à Ouman. Alors tout le comité, ils ont dit, mais non, on veut pas de rabbin qui est pas là à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une des plus fêtes, les principales. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes pas là? Non, 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 ça marche pas. Et là-bas, il y avait le président, il a pris sa défense, il a dit, mais moi aussi, je vais au Man à Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On mettra quelqu'un, on s'arrangera et tout. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Alors, hier, il est venu me voir au hôtel, il m'a dit, vous me connaissez pas, mais moi, je vais vous dire qui je suis parce que vous avez raconté mon histoire plusieurs fois. Alors là, Mila Shamaï, Hachem, il fait les Neshamot. Alors, j'ai rencontré hier des gens de Lyon, mais que eux-mêmes, ils ne sont pas rencontrés, les gens de Lyon, entre eux. Ils ne savaient pas les uns que les autres étaient là de Lyon. Ils étaient, voilà, des gens de Lyon au milieu de la nuit au Kotel. Ça, c'est la main d'Hachem, ça, c'est la bénédiction, ça, c'est la joie de vivre, ça, de voir. Et il me disait, il m'a dit, ce rabbin, il m'a dit, Rabbi frère, je vous promets, vous savez combien des rabbanim, ils sont avec les sfarim de Rabbeinu, il m'a dit, on les photographie, on les voit, quand étudier l'écouter Moharan, étudier l'écouter à la route, il m'a dit, ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a que Rabbeinu, ça y est. Il m'a dit, ça y est, tout le monde vient chez Rabbeinu. C'est un rabbin de communauté, il m'a dit, il y a tout le monde vient chez Rabbeinu. Amen, amen, amen. Toutes les synagogues, exactement, c'est la présence, la providence divine. Que toutes les synagogues aient un Rav Breslev, le Rat Hashem. Ne croyez pas, tout ce que Esav, il nous a exploité, il nous a écrasé, il nous a fait des lavages de cerveau. Parce qu'on a été éduqués complètement dans l'esclavage. C'est-à-dire, on nous a éduqués pour nous rendre des esclaves. Tout ce qu'on a appris à l'école, c'est pour nous rendre des esclaves. Parce que regardez, tout est faux. Tout est faux. Envoyer l'armée pour vacciner de force des gens, alors que c'est une des clauses de Nuremberg, qu'on n'a pas le droit d'utiliser de vacciner des gens de force. C'est des clauses de Nuremberg. C'est quand on a pendu tous les enfants de Haman, tous les nazis et tout. L'une des clauses pour pas que ça revienne. Il dit surtout que ça revienne jamais. Mais tout ça, c'est du cinéma. C'est pas vrai que ça revienne jamais. Il y a que ça. C'est pas que ça revienne jamais. C'est que ça. Tout ce qu'ils font, c'est que de la planification de ça. C'est que ça, c'est tout. Mais tout ça, ça va se retourner. La cordonnerie qu'il y a dans le monde, partout. Baruch Hashem, il y a des cordonniers partout dans le monde. Il y a un éveil extraordinaire dans le monde. Seulement, pour l'instant, ça travaille comme des maranes. Ça travaille
en cachette, dans de la connexion, mais en cachette. Mais ça se réveille, ça se réveille. Au Hachem, il y a des milliers de tikkun klali qui se font, il y a des milliers de doutes qui se font, de chatzot qui se font. Et ça, c'est l'éveil du bien. Donc ça va amener automatiquement les moyens. Tous les moyens, ils vont revenir à leur place. Refoua Shlema pour Lori Aziza, Bezat Hashem, qu'elle se bat, puisqu'elle a mitzvot. Qu'il a crou mehem kol hashirut shaya shel Israël behemet. Parce qu'ils ont pris toute la richesse. Parce que, en fait, la richesse, elle appartenait au Ham Israël. Il lui a dit Hashem à Abraham Avinu. Ils vont être esclaves. Et après, ils vont sortir avec une grande richesse. Qui kol tuv shayarak le Israël shinkraim reshit. Parce que tout le bien, c'est que à Israël qui s'appelle reshit, c'est-à-dire l'esprit. Le bien du monde, il est pour l'esprit, il n'est pas pour le foie. Que c'est le vrai, c'est le vrai premier-né. C'est le vrai premier-né. Mais seulement comme Yitzhak, il était dans la rigueur, il s'est trompé. Yitzhak, il aimait Esav. Comment Yitzhak, il pouvait aimer Esav? Parce que Esav, il le trompait. Il lui disait, voyez, venez, nous, l'UNESCO, on est pour, il faut protéger le patrimoine. Vous comprenez? Si quelqu'un, il veut ajouter une petite pierre sur un endroit, ah non, qu'on ne peut pas construire parce que là, ça va faire de l'ombre sur un patrimoine historique. Et alors les gens, ils croient que c'est vrai. Ils voient il voit qu'il y a une protection du patrimoine, alors qu'il n'a rien à faire, ni des moines, ni de la patrie. Il n'a rien à faire de rien du tout. Il veut qu'une seule chose, c'est détruire, c'est tout. Mais comme il vient, soi-disant l'UNESCO, l'ONU, l'OMS, des organisations tellement caritatives comme ça, à but non lucratif, on cherche votre intérêt, on défend. On veut que tout le monde soit nourri dans le monde. On veut l'égalité des peuples. On veut pas qu'il y ait des gens malades dans le monde. Mais tout ça, c'est faux. C'est tout faux. C'est tout faux. C'est le discours de Esav qui faisait à Yitzhak. Il disait, papa, comment on peut faire pour prendre le maaser sur du sel? Alors qu'il faut pas prendre le maaser sur du sel. Soi-disant, il faisait des nédarim. Soi-disant, il voulait sanctifier même ça. Même le sel, il voulait sanctifier. Il dit, waouh, comment on peut faire ça, papa? J'aimerais tellement. Et le père, il dit, waouh, quel fils que j'ai extraordinaire. Tu te rends compte, même sur le sel, il veut prendre. Et c'est tout faux. C'est tout faux. C'est un assassin. C'est un tueur. Et ça vient de Yitzhak, de la rigueur de Yitzhak. Il est né ça. C'est la rigueur qu'il y avait alors bien sûr que tout le monde s'est laissé avoir. Tout le monde s'est laissé avoir. Les gens, ils ont commencé à cotiser pour ça. Oui, il faut cotiser les restaurants du cœur, la sécurité sociale, on est là pour vous, chacun ses droits et des trucs, tu vois, les logos, des allocations familiales, des petits enfants, des petits visages comme ça. Vous allez voir, il n'y a pas d'allocation, il n'y a rien du tout, il y a que des seringues, c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a. Il y a la chèvre de M. Seringue, c'est tout ce qu'il y a. Ils nous ont pris tous pour des chèvres. Voilà, soi-disant, des fausses bonnes intentions, soi-disant. Et vraiment, tu vois, des débats télévisés, des trucs, ce qui se passe dans le monde, voilà. Attention, surtout, préserver le patrimoine historique des nations, des peuples. Chaque peuple a un patrimoine historique extraordinaire. Il faut le protéger parce qu'il faut garder l'aspect de la de la, de la spécificité de chaque peuple et ne pas rendre tout du commerce. Alors on te baigne dans des idées comme ça, soi-disant. Alors tu crois que Esav, il cherche du bien. Esav, il cherche pas le bien. Esav, il veut détruire le monde, c'est tout. Esav, il veut détruire le monde d'Hachem, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il veut pas être l'esclave de Yaakov, c'est tout. Il est énervé, il est en colère, il veut pas être soumis à Yaakov.
Et comme il veut pas être soumis à Jacob, il est prêt à détruire le monde entier. Il est prêt à tuer son père et sa mère, comme dans le conte. Le fils du roi, c'est le soi-disant fils du roi, c'est-à-dire c'est le fils de la servante qui a pris la place du fils du roi. Il va chercher, il va faire du mal à son père et à sa mère, à son propre père et à sa propre mère. Il va les persécuter parce qu'il n'y a pas de valeur chez lui. Il n'y a ni père ni mère, il n'y a rien. Il a une colère terrible que pourquoi c'est pas lui qui domine. Mais tu peux pas chercher la consommation et vouloir dominer, c'est pas possible. Ce monde-là, il est pas pour la domination du corps, il est pour la domination de l'âme, il n'est pas pour la domination du corps. Donc, si tu cherches le corps, tu vas pas dominer, tu vas être dominé. Et c'est ce qui va se passer. Seulement en attendant, comme il est arrivé à embrouiller les gens, il est arrivé avec des belles idées de l'UNESCO, de l'OMS et l'ONU, tout ça. Il a embrouillé les gens avec de la poésie, avec de la littérature, avec de l'art. Il faut faire attention, il faut préserver les œuvres d'art, c'est important, et respecter tout ce qui a été créé dans le monde par des artistes. Il embrouille les gens. Lui, il veut une seule chose, il a une épée, c'est tout ce qu'il a. Il n'a pas un pinceau, il n'a pas un violon, il n'a rien du tout. Il a une épée, il veut tuer, c'est tout ce qu'il veut. Détruire le monde d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Pourquoi c'est pas moi le premier? Pourquoi je suis sorti en premier? En fait, je suis le dernier. Pourquoi ça? Voilà, ça, il supporte pas. Et ça, c'est depuis le début. Donc, en fait, il a une haine terrible pour tout celui qui cherche l'esprit de la vie. Tout celui qui cherche le but de la vie, il le haït, en fait. Il haït tout ce qui se rapproche de la foi, toute forme de foi dans le monde, toute forme d'émouna, il haït ça. Il peut pas supporter ça. Et maintenant, Baruch Hashem, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que maintenant, il parle clairement. Maintenant, il dit qui il est. Donc maintenant, dès que lui dit qui il est, ça veut dire il a quitté le trône. C'est fini. Il a quitté le trône, parce que s'il voulait rester sur le trône, il fallait qu'il continue des discours humanistes, humanitaires, de bonté, de protection du patrimoine des peuples, lutter contre la faim, les restos du cœur, la sécurité sociale, les allocations familiales. Tu vois aujourd'hui, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a que de la seringue, c'est tout. Et celui qui veut pas marcher dans la seringue, on lui enlèvera tout, c'est tout. Il n'y a pas voilà. Ils ont compensé en Australie. Australie, c'est juste le début, c'est un pays qui est avancé là-dedans. Mais le nouvel ordre, c'est sur le monde entier, c'est pas que sur l'Australie. L'Australie, c'est le début, mais voilà. Qui est-ce qui pouvait s'imaginer un pays qui a l'air vraiment un pays de liberté, un pays avancé, etc., qu'il va y avoir des horreurs pareilles. Et voilà. Voilà, c'est comme les nazis aussi, ils aimaient beaucoup la musique, soi-disant. Ils disaient, mais rien du tout, c'est Esav. Esav, il n'a rien à faire, ni de la musique, ni de l'art, ni de la poésie, ni de rien du tout. Il veut une seule chose, il a une épée, il veut tuer, c'est tout. Il veut détruire. C'est ça. Mais voilà, sa fin est arrivée. C'est la fin, c'est la fin. Puisque maintenant, du moment où il montre son vrai visage, ça veut dire, ça y est, les gens, ils comprennent. Ça y est, il dit alors, pardon monsieur, l'OMS, c'est quoi? L'UNESCO, c'est quoi? L'ONU, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est rien du tout, en fait. C'est le mensonge de Esav qui venait chez Yitzhak et se faisait passer, soi-disant, sur un zélé de haut niveau. C'était du zèle de très haut niveau. Et en fait, même Yitzhak, il s'est fait avoir. Regardez c'est-à-dire Yitzhak, c'était pas Yitzhak, il avait Ruach HaKodesh, c'était un homme d'un niveau très très élevé. Seulement, l'emprise qu'il avait de la rigueur chez lui, ça lui a fait qu'il voyait les choses, il les voyait mal. Heureusement qu'il y avait Rivka, parce que sinon le monde il aurait été vraiment entre les mains de Esav. Esav, il aurait tué Yaakov. Et bon, théoriquement, ça peut pas se passer, mais théoriquement, ça allait vers ça. Et Rivka, elle a dit à Yaakov, allez, sauve-toi, vite, 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 sauve-toi. Va-t'en vite parce qu'il veut te tuer.
D'un côté, Yitzhak, il voit Esav comme un hyper zélé, vraiment un homme d'une d'une attitude de soi-disant un zèle de très haut niveau. Ouais, le communisme, le socialisme, le trotskisme, le léninisme, on est pour il faut l'égalité, on va faire on va faire la CGT, la CFDT, tout ça, c'est que du sheker gamour. Derrière tout ça, il y a que de la destruction, c'est tout, il y a rien, tout ça c'est du mensonge. Mais Rivka, il pouvait pas la rouler. Rivka, elle voyait exactement qui c'était son fils. Elle savait exactement qui c'était ça. Et elle a dû embrouiller même Yaakov pour qu'il puisse partir. Elle a dû l'embrouiller. Yitzhak, elle a dû parler à son mari et lui dire, mais tu sais, je peux plus, imagine-toi que notre fils, il va se marier avec un truc, et toi l'embrouiller. Elle a raconté une histoire pour faire sauver Yaakov. Il a été obligé de se sauver parce que c'était le côté c'était Esav qui dominait. Comme tous les juifs au lieu d'aller chercher l'esprit et de communiquer la parole divine au monde, ils ont été dans la high-tech et dans le cinéma et dans la musique, ils sont devenus des prix Nobel dans la recherche médicale, alors que c'est pas, un juif il n'est pas fait pour ça. Un juif il est fait que pour l'esprit révélé dans le monde, que Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est tout. C'est tout. C'est un spécialiste là-dedans, il a été créé que pour ça. Et tout le reste, c'est parce s'est fait avoir par Esav, c'est tout. Donc il s'est dit, puisque Esav maintenant, il a les règles du jeu qu'il a définies, c'est ça. Donc on va rentrer dans les règles du jeu. Et tous les autres, ils applaudissent comme des idiots. Ils disent, ouais, c'est super, on a un juif prix Nobel on a un juif, il a découvert 20 sortes de médicaments, on a un juif, il a des trucs. Alors que c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte parce qu'au lieu d'être prix Nobel de ça, il aurait pu faire tchouva et imprimer des tikkun klali et révéler au monde qu'il y a Rabbi Nachman et que tu peux faire Itbo des doutes et que tu peux te rapprocher d'Hachem. C'est pour ça qu'il a été créé. Il n'a pas été créé pour faire de la high-tech, ni pour réussir dans les recherches médicales, ni dans les recherches astrologiques, ni quoi que ce soit. Il a été créé pour la parole d'Hachem, c'est tout. Pour qu'il diffuse la parole d'Hachem dans le monde. C'est les conditions pour lesquelles il a été créé. Mais comme à l'époque que Rivka, elle a dû faire tout un stratagème pour faire sauver Yaakov, c'est Yaakov, l'esprit, il est obligé de se sauver. Comme en Russie, les esprits qui se sauvent, c'est-à-dire ils peuvent pas rester. S'ils restent, c'est la destruction. C'est-à-dire ils les envoient en Sibérie. Rabbi Nathan, il voulait l'envoyer en Sibérie, c'est pas nouveau. Le rabbi qui a été Cholek sur Rabbi Nathan, il a voyagé pour aller voir quelqu'un qui devait envoyer Rabbi Nathan en Sibérie, le faire disparaître complètement. Et quand ils ont eu tous peur, même la fille de Rabbeinu, elle avait peur, elle tremblait, elle a dit ça y est, il arrive. Alors ils ont rien voulu dire à Rabbi Nathan tellement ils avaient peur. Ils voulaient rien lui dire à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a vu qu'ils avaient ils étaient soucieux et tout. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a il y a des nouvelles, vous voulez pas me dire, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, voilà, le rabbi, truc et tout, il est, comme Rabbi nous dit, c'est dans la paracha, c'est dans la paracha, dans la Kabbalah, c'est dans la paracha. C'est-à-dire, Rabbi, c'est Otiot Riv. Rabbi, c'est Resh Bet Yud, mais c'est aussi Resh Yud Bet. C'est Riv. C'est-à-dire que les faux rabbis, ils viennent de Esav. C'est la guerre. C'est la destruction. Donc, ce rabbi-là, qui avait des centaines, des milliers de chassidim, il a été pour faire envoyer Rabbi Nathan en Sibérie. Et quand ils lui ont dit, ça y est, il arrive, Rabbi Nathan, il dit, il arrive pas, il va pas arriver. Il va pas arriver. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan, il arrivera pas. Il va pas arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Sur la route, on l'a utilisé pour signer, pour justement tuer quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était quelqu'un qui était un Mosser, quelqu'un qui dénonçait les Juifs au système, aux impôts, etc. Lui-même, c'était un Juif qui dénonçait les autres Juifs. Donc les rabbinim, ils ont pris la décision de l'exécuter.
mais il voulait pas le faire s'il n'y avait pas un grand rave. Alors ce rabbi-là, pour vous dire comment il était grand, il voulait qu'il y ait un grand rave de la génération qui signe sur ça. Alors il est passé, lui au début, il voulait pas signer, après ils lui ont promis beaucoup d'argent. Comme ça, c'est le même principe. Ils lui ont promis beaucoup d'argent, il a signé. Et quand la personne qui l'a tué, elle voulait qu'il soit présent quand il le tue. Et il a été présent. Et après, il a pris la route. Et quand il a pris la route, la famille de celui qui a été assassiné, ils ont été voir les autorités, ils ont dit voilà, etc. Donc ils ont fait des recherches, ils ont dit non, c'est ce rave-là, c'est ce grand rabbi qui a signé pour qu'on le fasse, nous on est obligé d'écouter le grand rabbi, etc. Et donc il a entendu que c'était dangereux pour lui, qu'il était recherché, il s'est sauvé, il a quitté le pays, mais avec la peur, exactement. Exactement, et voilà ce rave-là, ils savent pas comment il est mort, mais en tout cas il est mort. Mais comment, s'il a été éliminé, on sait rien. De toute façon, maintenant c'est pas, ça change rien, il est pas là. Mais c'était un homme qui était très très actif. Il faisait des dizaines de zooms comme ça avec des gens. Il a toutes les preuves, il a des documents, des dates, des choses qui se sont passées à tel endroit, à tel endroit. Mais les gens ils veulent pas entendre ça. Ils veulent pas entendre. Yitzhak, il veut pas entendre. Rivka, elle essaye. Peut-être, non. Jacob est obligé de se déguiser en Esav pour pouvoir prendre de la parnassa, pour avoir de quoi manger. Tu déguises pas en Esav, tu fais pas la seringue, il n'y a pas de parnassa, c'est tout. Il n'y a pas de parnassa. Il est obligé. Obligé de mettre les trucs. Combien de gens ils sont obligés d'être vaccinés en sachant que ça peut être dangereux. Bon, il y a des miracles, mais ça peut être très dangereux. Mais il y a des gens ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, il n'y a pas de parnassa. Mais c'est pas nouveau. C'était déjà à l'époque de Esav. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. À l'époque de Esav, c'était comme ça. Tu te déguises pas en Esav, tu n'as pas de parnassa. Parce que qui est-ce qui donne la parnassa? C'est Yitzhak, c'est le côté gauche de la Torah qui donne la parnassa. C'est le côté de la rigueur. Et ce côté de la rigueur, il entraîne l'existence de Esav. Donc c'est lui qui domine, qui c'est qui domine les banques? Qui est-ce qui a tout l'argent du monde? Voilà, c'est Esav, c'est lui qui a tout l'argent du monde. Donc maintenant, quelqu'un qui travaille quelque part, on lui dit, monsieur, voilà, madame, ici, il n'y a que des gens vaccinés, c'est tout, sinon on ne pouvait pas travailler. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? C'est tout le monde qui va dire, eh ben tant pis, comment il va vivre? Il a des crédits à payer, il a une vie, il a des enfants, comment il va vivre? Comment il va faire? Tout le monde qui est capable de dire, bon, je m'en vais. Pourtant, il y a des pays, hein, bon, Hachem, dans le monde, vous avez le Danemark, la Suède, les trucs, les gens ils peuvent partir. Hein, il y a des pays où ils ont enlevé le vaccin, ils ont tout enlevé. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Mais il n'y a pas, à l'époque de la Shoah, c'est exactement la même chose. Les gens, ils sont venus, ils ont dit, attention, on est en train de, attention, on est en train de tuer des gens, les gens, ils voulaient pas croire. Non, c'est pas vrai, mais comment? Non, ils voulaient pas croire, les gens. Ils disaient, mais non, c'est pas possible. Oui, les gens, ils disent, j'étais là-bas, je viens de là-bas, je vous dis qu'il y a des camps d'extermination, rien. Ceux qui ont cru, ils sont partis, ils ont été sauvés. Ceux qui n'ont pas cru, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais les gens ne veulent pas croire. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, avec la communication, puis l'ampleur du plan aussi, c'est pas 10 millions ou 15 millions de gens. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui est concernée. C'est pas, ils en veulent pas que à quelques millions de gens. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui est concernée. Donc, il y a un éveil. Il y a un éveil. Les gens, ils sont en train de prendre conscience. Seulement, il y a une prison. Il y a le confort, il y a la consommation, il y a la dépendance de l'argent. Et tant qu'il n'y avait pas cette dépendance, ils n'ont pas lancé leur plan. C'est une fois qu'ils ont tout dans les mains, qu'il y a personne qui peut recevoir son salaire en espèces, il y a pas de trucs, il y a que des banques, tout se fait par les banques. Une fois qu'ils tiennent les banques, et après c'est très facile de bloquer tout le monde. Pas difficile. Tu dis voilà, ou le vaccin, on te bloque. Pas difficile. Donc la plupart des gens, ils n'arrivent pas. Et il ne faut pas leur en vouloir. Les gens, ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui est-ce qui peut dire non? Mais
Il y a une conscience, Baruch Hashem. Et ça, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur dans le monde. La conscience, elle commence à se réveiller. Alken Yaakov, al yedeh shelakach habechora me'esav, aideze lakach menu abracha. Donc comment Esav, il a pris la bénédiction à Esav en lui prenant le droit d'aînesse, c'est-à-dire en se comportant comme quelqu'un qui cherche l'esprit, pas la politique, l'esprit, l'esprit, Hachem, le tzaddik, pas la politique, l'esprit, il cherche l'esprit, la présence d'Hachem. Avec ça, il a pris la bénédiction. Comme il a dit, il m'a pris mon droit d'aînesse et maintenant il m'a pris ma bénédiction. Parce que un dépend de l'autre. Alken lakach Yaakov abracha mi aviv al yedei amatamim she'asa le'aviv kasher ahev. Comment il a pris Yaakov? Comment il a pris Yaakov la bénédiction de Yitzhak? Par le fait qu'il lui a fait de la nourriture qu'il aimait. La nourriture que Yitzhak il aimait. Comme il nous a dit Rabbi Nathan, qu'est-ce que c'est la nourriture que Hachem il aime? C'est les nedarim. Quand tu fais des nedarim, c'est la nourriture qu'Hachem il aime. Tu lui fais des plats pour lui. C'est-à-dire, tu prends une situation, c'est pas lui qui t'a demandé, et tu prends une situation complètement neutre, complètement banale, et tu la transformes en parole d'Hachem. Ça, c'est le goût qu'Hachem il ressent des korbanot, des offrandes que tu fais pour Hachem, du korban toda, des korban que tu fais tu remercies Hachem, que le korban toda, il restera tout le temps. L'offrande de remerciement, le sacrifice du remerciement, il sera même après la venue du Mashiach, il y aura tout le temps le remerciement. Parce que c'est ça le plaisir d'Hachem, quand quelqu'un vient, il lui offre quelque chose. Qu'est-ce que tu as offert? Tu as offert, voilà, une situation qui a l'air banale, tu as fait un éder, tu as offert quelque chose à Hachem. C'est ça le principal de son plaisir. Donc Yitzhak, il aimait une certaine nourriture, et Yaakov, il lui a amené ça. Mais qu'est-ce qui était derrière tout ça? C'était Rivka. Elle travaillait en silence, dans l'ombre, mais c'est elle qui manipulait tout. Parce que maintenant, ce que Yaakov a donné à manger à son père, à Yitzhak, ça s'appelle la nourriture sainte. Prinat onek Shabbat, c'est de la nourriture de Shabbat. Comme il a dit, Yitzhak, je vois que le parfum qui sort de mon fils, c'est comme le parfum des champs que Hachem a bénis. Sheusde tapuchin kadishin, que c'est le champ des pommes sainte, comme Moshe Perej Rashi Sham, comme il expliquait Rashi là-bas. C'est ça les repas de Shabbat qui s'appellent les champs de pommes saintes Keyadoua, comme c'est connu dans le Zohar Yitro. Alken Kibel Yaakov Abracha Belel Pesach. Quand est-ce que Yaakov il a reçu la bénédiction? C'était le soir de Pesach aussi. Comme quand on est sorti d'Égypte, c'est la même chose, c'était le soir de Pesach. Avec les deux agneaux qu'il a amené à son père. Donc les deux, un il a amené comme korban Pessah et l'autre c'était comme korban Chagiga, c'est-à-dire comme offrande pour la fête. Qui korbanot emprinat neder. Voilà, Hashem Rabbi Nathan, parce que les korbanot c'est le neder, c'est le principe du neder. Avec ça, on arrive au plaisir de Shabbat. Et on repousse le foie qui est plein de sang. Vous voyez comment le neder, c'est une arme extraordinaire. C'est un conseil nifla méod. Regardez la puissance que ça a, le neder. De repousser le foie, c'est-à-dire de repousser Etam. C'est pour ça que c'est difficile à faire. C'est très simple, mais c'est difficile parce que, comme on vit inversé, on n'arrive pas à réaliser que c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est que la émouna, c'est tout. Que la émouna pshuta. C'est-à-dire, comment je vais faire un éder, que je bois un café, ça, oui, fais ce qu'on te dit, ne réfléchis pas. Fais ce qu'on te dit, fais ce que le tzaddik te dit de faire. Et tu vas voir que ça marche. Il dit que
que grâce aux corbanotes qui sont le principe du neder, avec ça on repousse le foie qui est plein de sang qui est Esav. Et on prend de lui la bechora, le droit d'aînesse et la bénédiction, et on ramène ça à l'esprit chez Oua Bechor de Gdusha, qui est le Bechor de Gdusha, qui est le vrai premier-né, Prinat Yaakov, qui est Yaakov chez Zéoukar, Prinat Yetziat Mitzrayim, chez El Bel Pessah. Donc ça, c'était déjà la sortie d'Égypte qui a eu lieu. La sortie d'Égypte, elle a déjà eu lieu le soir où Yaakov, il a amené à manger à Yitzhak. Quand tu lui as préparé à manger, c'était déjà la sortie d'Égypte. C'était le soir de Pessah, c'est les corbanotes, c'est le neder. Tout ça, ça s'est réalisé déjà à ce moment-là. Après, c'est d'autres applications, mais ça s'est déjà réalisé. Et dans la racine de tout ça, même de Yitzhak et de tout, il y a le Sipuré Massiot, le fils du roi, le fils de la servante, que c'est avant Yitzhak et avant toute la création, avant tout ce qu'il y a eu. Dans le conte, là-bas, il y a la réparation de tout ça, de tout ce principe d'inversion-là. Chez Azkibel Yaakov Abraha, quand est-ce qu'il a reçu la bénédiction? C'est le soir de Pessah, comme quand on est sorti d'Égypte, que les Égyptiens, ils ont prenez la richesse, prenez toute la richesse, parce ils ont vu que la richesse, elle était pour Yaakov, pour les enfants de Yaakov. Chez eux, kol hashpaot ve kol hashirut, que toute la bénédiction et toute la richesse, comme je katouv, va eten lecha Elokim mital hashamayim min shmanay haaretz, comme c'est écrit dans la bénédiction de Yitzhak, que Hachem il te donne de la rosée du ciel et des huiles de la terre. Prinat ve'acharechen yatsu b'chush gadol, comme c'est écrit après, ils sont sortis avec une grande richesse. Valken likra Pesach, Pesach kamova. C'est pour ça que Pesach, c'est une bouche qui parle. Chez Prinat, Shalom, chez Yeshlopé, chez Zochim Bepesach. Ça, c'est le Shalom qui a une bouche, c'est-à-dire c'est plus un Shalom de respect de consommation, c'est un Shalom d'échange véritable. Chez Eprinat Matzah, chez Zochim Nechol Bepesach. Ça, c'est quand on mange la Matzah à Pesach, chez Eprinat Shalom, chez Yeshlopé. Que c'est le Shalom, mais un Shalom avec de la communication et pas une paix comme on dit à quelqu'un, laisse-moi en paix. C'est pas laisse-moi en paix, c'est qu'on parle. On amène un véritable shalom qui vient du Onek Shabbat. C'est-à-dire un véritable shalom qui vient parce qu'on a réalisé que le principal, c'est l'esprit. Et on recherche ensemble l'esprit. C'est ça qui fait qu'il y a la paix entre les gens. Tant qu'il n'y a pas une recherche de l'esprit, une recherche commune de l'esprit, il n'y a pas de paix dans le monde. Même la paix, c'est une paix de fonctionnement. C'est pas une paix véritable. Donc il n'y a pas d'échange. Donc ça, Bezrat Hashem, on verra, on développera ça. Et il y a aussi des explications de Rav Elchanan Spector sur ce passage-là de l'écouter à la Hot ici. Il y a des explications par rapport comment c'est lié. C'est lié le fait de sortir d'Égypte, de sortir de l'esclavage, de recevoir la richesse et d'avoir en même temps la communication, que le résultat de tout ça, c'est la communication véritable et c'est le shalom. Le shalom, ça veut dire qu'on est tous d'accord que le principal sur terre, c'est de révéler le nom d'Hachem. On est tous d'accord sur ça. Quand on arrive à être d'accord sur ça, alors après on peut parler, il n'y a plus de problème. Voilà les amis, Chazak. Eliyahu Leilun Nishmat, Eliyahu ben Esther, Eliyahu ben Yeshayahu. Daniel ben Jacqueline. C'est quoi, Refoua ou Leilun Nishmat? Leilun Nishmat, Daniel ben Jacqueline. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, on avance. Et surtout, il faut vous valoriser les capacités de remettre le monde à l'endroit, avec des gens simples comme nous. Seulement, tout le travail de Esav, je vous dis, dans la racine, c'est la dévalorisation de l'individu. Parce que quand il dévalorise l'individu, il valorise l'argent automatiquement. C'est-à-dire qu'on vous donne une valeur par rapport à votre argent. Et ça, tout le monde est là-dedans.
tout le monde, les gens qui n'ont pas d'argent, ils ont l'air de valoir, mais rien du tout. C'est-à-dire, tout est basé sur l'argent. Celui qui a de l'argent, il a de la valeur. Celui qui n'a pas d'argent, il n'a pas de valeur. Ça, c'est le concept de Esav. Parce que il n'a pas d'autre pouvoir que l'argent. Mais sachez que la valeur qu'on a, c'est la valeur de notre âme. Et la valeur de notre âme, elle s'exprime dans la parole, dans la communication. Et le neder, ça nous libère de ça. Le neder, il nous libère de l'emprise de Esav, l'emprise de l'esclavage de l'argent. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Ah, Shmirat Alashon, oui, on y va, Shmirat Alashon, tout de suite. Cher ami Benjamin qui nous envoie tous les jours Shmirat Alashon, Sroudi Chafetz Chaim. C'est sûr qu'à l'intérieur aussi, Rav Nachman dit, à l'intérieur, on aussi notre ennemi principal, c'est la haine gratuite et le Lachon Hara, c'est notre ennemi principal par rapport à l'emprise de Esav. Dire du Lachon Hara sur sa propre personne tout en discréditant son prochain est interdit. Par exemple, il est aussi coléreux que moi. Donc c'est pas parce qu'on l'a comparé à nous et qu'on s'est mis dans la sauce que ça adoucit l'interdit. C'est interdit. Il est interdit de médire quel que soit le nombre d'auditeurs. Et plus le public est nombreux, plus la faute est grave. Donc l'interdiction, elle est même devant un seul auditeur, mais seulement plus il y a d'auditeurs et plus la faute est grave. Hachem nous protège, Chafetz Chaim, Hachem. Il dit Chafetz Chaim qui cherche la vie. Mi Aïcha Chafetz Chaim, qui est-ce qui cherche la vraie vie? Alors, les Shonicha Mira, tu fais attention de pas, parce que il explique Rav Nachman que les plus grands, ils sont tombés là-dedans. Les plus grands, ils citent là-bas, Mamash, il dit voilà les frères de Yosef, la haine gratuite, tout le monde est tombé là-dedans. Mais qui c'est le patron de la haine gratuite? C'est Esav. Pourquoi le deuxième temple il a été détruit? Le premier, il a été détruit par la clipa de Ishmaël. Mais ça a duré 70 ans, c'est tout. 70 ans après, il y a eu la reconstruction du deuxième. Et le deuxième qui a été détruit par la clipa de Esav, regardez, 2000 ans, on n'est pas arrivé. La haine gratuite, elle part pas. Parce que Esav, il alimente sans arrêt, il fait que ça. Toute l'info, tu vois, tout ce que tu dis, c'est la télévision. Il fait que ça. Que manipuler les sentiments des gens pour qu'ils soient contre celui-là, contre l'autre, contre celui-là, haïr celui-là, haïr tel pays, haïr telle nation. Voilà, c'est eux l'ennemi, c'est eux qui prennent, c'est lui qui te prend, c'est lui qui ça, attention, c'est dangereux, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est que ça, c'est-à-dire, et ça, c'est son travail, il fait que ça, parce que tant qu'il fait ça, il sait que Mashiach ne vient pas. Tant qu'il entretient la haine gratuite, il sait que Mashiach ne vient pas. C'est son arme. C'est avec ça qu'il travaille sur le terrain. Il dit Rav Nachman que même la faute de Shaoul, ce qu'il a fait, qu'il a tué les Kohanim, il dit jusqu'à aujourd'hui, cette faute-là, elle n'est pas pardonnée. Jusqu'à aujourd'hui, le sang, il est là. Le sang de, voilà, maintenant, qui est-ce que tu vas dire, Shaoul? Shaoul, c'est qui Shaoul? Il a jamais fauté dans sa vie. Depuis qu'il était un bébé, il a jamais fauté. Et pourtant, il est tombé dans la guerre contre David et il s'est laissé influencer par la Lachon Hara. Il a tué des milliers de gens. Que ce sang-là, il dit, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore. Ça s'est pas réglé. Dans le ciel, l'affaire, elle s'est pas réglée jusqu'à aujourd'hui encore. Le dossier, il est ouvert encore. On sait pas quoi faire avec ces massacres qu'il a fait. Et pourtant, c'était Shaoul Améler, le premier roi, un homme qui a jamais fauté dans sa vie. Et le Lachon Hara et la haine, il s'est fait avoir. Combien ils se sont fait avoir? Le beau-père de Rabbi Nathan, il dit là-bas comment il s'est fait avoir. Il a entendu celui-là qui parle contre l'autre qui parle contre eux. Il dit bon, si tous les deux, il y a de la haine, je rejette tout, je m'en vais, c'est tout. J'écoute ni celui-là. La haine, cette haine-là qu'ils avaient contre Yosef, elle est toujours là. Ce principe-là, c'est ce qui est en train. Mais Baruch Hashem, il y a un côté maintenant, la révélation de Esav, ça crée le shalom entre les gens. Parce que maintenant, l'ennemi, il est en train de se dessiner dans le monde. Ça y est, l'ennemi véritable, il est en train d'apparaître. Donc les gens, ils sont en train de se serrer les coudes. Les gens, ils laissent tomber leur petite dispute, leur petite mesquinerie, leur petite dispute, et ils disent, les amis, il y a un ennemi beaucoup plus important que notre petite dispute. Il faut y aller parce que c'est lui qui est notre. Et donc ça, Baruch Hashem, ça amène de l'amitié dans le monde, de l'échange véritable. Baruch Hashem.
Ouais, Shaoul, il est tombé dans la haine de la destruction, tout à fait. Voilà, Bessoud Rabbeinu, on va s'en sortir, Bezat Hashem, Begadol. Amen. Portez-vous bien, les amis. Être un nouveau virus qui אלוהיך, אין אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסך אתה תמטבט אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. ותשתוך אחי נפשי ותהמי עלי, הוכיחי לאלוהים כי עוד עודנו ישות בניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן סתוך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצר. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם מצווה אדוני חסדו בלילה שירו עמי, תפילה לחיי. אומר הלל שלי, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב, ברצח בעצמותיי חלפוני צורריי, גמרם אליי כל היום מה יהיה אלוהיך. מה תשתוך אחי נפשי, מה תהמי עליי, הורידי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו, הצילני מאויביי. אלוהי ממתקום במאי תשגבני, הצילני מפה עלי אבן ומאנשי דמים הושיעני. הנה ארמו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פישי ולא חטאתי אדוני, ולעוון ירוצו מכוננו. רובה לקראתי אורב, ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל. הקיצה לכבוד כל הגויים, אל תחון כל בוגדיה בן סלע. ישוב לערב ימוחק הלב ויסובבו ער, הנה יביאון בפיהם חוות בשפתותיהם כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למו, תלעג לכל גויים, זו אליך אשמור רק אלוהים משגבים. אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים ירני בשורריי. אל תרגם וישכחו עמי, אני אמו בחילך מאורידמו, מגיננו אדוני, חטאת פי מודה בר שפתמו. ילכדו ויגונה ומעלה מככה שספרו, כלה וחמא, כלה ואדמו וידעו כי אלוהים מושל ביעקב. יפסי הארץ סלע וישובו לערב ומורחק הלב ויסובבו ער. המה יניעו לאכול לא יתפעו וילינו, ואני אשיר עוזך מהרנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי למנצח על עדות ולאסף מזמור. קולי אל אלוהים וצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרתי אדוני דרשתי, עדי לילה ניגרה ולא תפוג, וענה ינחם נפשי. אזכרה אלוהים בהמיה, אשיך ותתעטף רוחי סלע. אחזת שם עוד אליי, נפעמתי ולא אדבר. ישבתי ימים מקדם שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי על שיחה, ויחפש רוחי על עולמים מזנח אדוני, ולא יוסיף לרצות עוד.
יפס לנצח חסדו גם הרומר לדור ודור. השכח הנוטל אם קפץ ועברה חמם של עבר מחלותי שדות ימין עליון אזכור מעליה כי אזכרה מקדם בילך והגידי בכל פעולך ובעלילותיך סליחה אלוהים בקודש דרכך מיאל גדול כאלוהים אתה האל אוסף להודעת בעמים עוזך גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע ברוך המים אלוהים ברוך המים יכילו אף ירגזו תאומות זורמו מים אבות כל נתנו שחקים אף חצצך התהלכו כל רמך בגלגל נהרו ברקים תבל רגזה ותירש הארץ בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו